vous êtes en pleine forme pour ce début de semaine en ma compagnie. Alors, une semaine qui risque d'être bien froide. Parce que là déjà ce matin, voilà, rien qu'à l'intérieur, on le sent. On sent qu'il fait froid dehors. À ma fenêtre, quand j'ai ouvert mes rideaux dans ma chambre, tout était bien brillant. Vous voyez, ça brille comme si on avait saupoudré des étoiles de partout, enfin des paillettes de partout. Mes fleurs à ma fenêtre, elles sont toutes gelées et toutes... voilà. Alors c'est dépensé, donc ça va reprendre, hein, mais... Donc oui, là je pense que je vais devoir gratter ce matin. Mais bon, logiquement ça devrait être une fine couche. Parce que comme on a un temps très sec... C'est l'avantage quand il fait très froid comme ça, c'est qu'il pleut pas du coup, et heureusement parce qu'autrement ce serait une vraie patinoire, hein. Et du coup voilà, il n'y a pas d'humidité, donc c'est peut-être bien aussi pour tout ce qui est microbes, hein. On avait peut-être besoin d'un petit coup de froid pour les tuer, ces vilains microbes. Alors du coup aujourd'hui, comme je vous ai dit, on est début de semaine, donc on est lundi 21 janvier et il est 8h29, oui vous venez de voir passer Stécie parce qu'elle commence à 9h. Donc on va pas tarder à y aller, on va pas tarder à aller la déposer. Angel est encore là aussi parce que lui commence à 11h. Et Kimberly, elle était supposée commencer à 8h, donc elle était en cours. Et en fait elle a option art plastique le lundi matin jusqu'à 1h et sa prof n'est pas là. Donc elle est charmée parce que du coup elle est en cours et enfin elle s'est déplacée au lycée pour rien. Bref, alors je lui dis bah rentre s'il faut, voilà, fais l'aller-retour et revient. Mais bon, elle m'a dit je vais réviser, elle est en bac blanc demain, bac blanc français. Donc du coup voilà, elle a dit qu'elle allait réviser, elle allait passer son temps en bibliothèque. Alors au menu aujourd'hui, je vais prendre mon menu. Donc ce mini c'est des sandwichs comme d'habitude, hein, pour les grains, c'est des sandwichs à la rillette. C'est un pot de rillette maison que je fais, que j'ai encore, que promis quand j'en aurai plus et que j'en referai, je vous partagerai. Avec un yaourt. Moi, ça sera le restant de soupe d'hier et il me reste aussi un peu de crudité quand on a fait le barbecue d'intérieur samedi soir, donc je vais manger ça. Ce soir, c'est un gratin de chou-fleur au brie et au jambon avec des pommes de terre à l'eau. Et le restant de gâteau caramel beurre salé d'hier, voilà. Pour le menu, aujourd'hui, comme vous le savez, on est lundi, donc c'est journée course. Donc cet après-midi, on va aller faire les courses. C'est, je pense, il y a foot ce soir. Enfin, Stécie a foot ce soir. Non, c'est Angel. Ah, Angel, oui, c'est Angel qui a foot. Ouais. Donc il y a foot ce soir pour Angel, mais autrement on n'a pas de réunion. Je pense que c'est un des seuls jours où moi ou Chérie, on n'a rien de prévu à titre personnel. Mais bon, pour les enfants... Après du coup, les seuls jours où on n'avait rien d'habitude, même pour les enfants, donc le mardi et le jeudi, mais en fait, moi et Chérie, on a une réunion. Donc cette semaine, tous nos soirées sont blindées, sont prises. Allez, go. Je vais aller finir les 2-3 trucs que j'ai à faire. Donc je vais me préparer une bâtée de Claire. Et puis ensuite, on va aller conduire Stécie à l'école. Et on va commencer notre journée. T'es prête, chérie ? Mais mon petite journée pour Stécie, hein, parce qu'elle fait 9h midi aujourd'hui et ensuite elle n'a pas cours, puisque comme tous les lundis, elle n'a pas cours l'après-midi. Allez, j'y vais. On prend son courage à deux mains et on commence cette nouvelle semaine. On a droit à une voiture igloo. Hein? Je vais mettre en route le moteur et on va gratter. C'est bien gelé et on a droit à... Quoi? Allez, il arrive même pas à faire la mise au point. -7. Je comprends pourquoi j'ai froid maintenant. Bon allez, je vais donner un coup de main à Stécie. Je viens de rentrer d'avoir été conduire Stécie à l'école. Il pèle, mais à mort. On avait -7 dans la voiture. Avec une de ces couches de givre, on aurait dit une voiture voilà, qui était prise dans la glace, là, une voiture igloo. On a dû gratter et on a eu vraiment beaucoup de mal à gratter parce que la couche était vraiment épaisse. On a dû laisser la voiture faire son travail. Donc elle arrivait vraiment tout juste au collège. J'espère, parce que quand on est arrivé, la grille fermée. Donc j'espère qu'elle n'aura pas de retard. Mais bon, après c'est pas grave. Si, ce qu'il y a, c'est que dans son collège, au bout de, je sais plus si c'est 3 ou 6 retards, ils ont 1 heure de colle. Ouais. Je trouve pas ça très hein. Mais bon. Parce que, enfin voilà, il y a des moments, le retard n'est pas forcément de leur faute. Il suffit que ça soit le trajet, enfin voilà, le conducteur de bus, le bus, comme là c'était le givre. En fait, ils ont
3 retards, ils ont 1 heure de colle. Par contre, ils sont absents 3 fois, ils n'ont pas d'heure de colle. Ce qui est un peu bizarre. Donc en fait, clairement, si vous voyez que vous êtes en retard, ben, il faut mieux qu'ils loupent l'heure de colle, l'heure de cours, plutôt qu'ils arrivent avec même 2 minutes de retard, quoi, en fait. Hein, je trouve pas ça très logique. Mais bon, hein. Là, du coup, je vais déjeuner. Je vais me boire un bon café bien chaud. Par contre, je sais pas quoi déjeuner. J'aurais voulu me faire un porridge, mais j'ai plus de flocons d'avoine. Il faut même que je le note sur ma liste. C'est rare que c'est... quoi que j'ai encore des gros. Ou j'ai peut-être autre chose. Je vais regarder dans mon fruit de céréales. Je vais regarder ce que j'ai, ce que je pourrais faire chauffer. Et je vais déjeuner. Ensuite, je vais m'occuper de mon linge. Et il me reste plus que mon sol à faire. Donc c'est ce que je vais faire. Et au niveau de la routine, on est là, enfin au niveau de la zone, on est lundi. Donc c'est salle de bain. Non, c'est pas salle de bain, c'est toilette, buanderie et l'entrée. Donc voilà, on va faire ça et ensuite on va monter le vlog. Mais d'abord on va se réchauffer et on va aller regarder pour manger parce que je commence à avoir faim. Voilà, le petit déjeuner du coup de ce matin. Donc je me suis quand même fait un porridge, mais c'est avec des... c'est un mélange de 7 céréales avec des légumes, enfin des légumes, non, des fruits. Des fruits secs, voilà, il y a des raisins secs je crois et des morceaux de pommes séchés aussi dedans. Et puis je me suis fait poêler une poire avec un tout petit peu de miel, voilà, avec mon café. Et il faut que je rajoute aussi mes vitamines, faut pas que je les oublie. Oh là là. J'ai allumé la petite chaufferette parce que j'avais les mains tout gelées. Vous voyez les petits chauffages là, comme ça. Pour réchauffer mes mains, ça me faisait très très mal au bout de mes doigts. Donc voilà, c'est ça que vous entendez. Mais il fait très très froid et le fait d'avoir gratté la glace là, j'avais vraiment le bout des doigts gelé à travers les gants. Bon allez, on va déjeuner. Tout à l'heure. Stécie est rentrée, donc pour moi ce midi c'est le restant de soupe d'hier, donc la soupe de légumes, une assiette avec des crudités, donc il y a de la mâche, carottes et des betteraves, c'est des betteraves que je fais en bocaux, des betteraves du jardin de Chéri, et puis une tartine avec un petit peu de chèvre, de fines tranches de fromage de chèvre. Voilà, la soupe va me réchauffer parce que malgré que je suis à la maison et qu'il fait bon dans la maison, ben j'ai froid. Il fait encore froid dehors, chérie? Un peu. Un peu? Mais bon, toi t'as tout le temps chaud. Alors, à manger. Si tu veux un bol de soupe après, tu peux, il y en a encore. Comme ça m'évitera d'en manger toute la semaine aussi. Il est 14h10, Chéri est rentré, il a mangé, il est en train de boire son petit café et on va aller faire les courses. Je ne suis pas du tout, alors pas du tout motivée à y aller. J'ai froid. Et j'ai pas envie de sortir du coup. Je vais me couvrir mais j'ai pas du tout envie de sortir. Je me passerai bien d'aller faire les courses. Tu vas tout seul, chérie? Ouais, mais tu risques de m'arriver avec la moitié ou des trucs qui sont aucun rapport. Bon, même si on n'a pas une grosse liste de courses, puisqu'il y a un panier
repas, enfin un panier HelloFresh qui arrive, donc du coup avec 5 repas, donc il y a 5 repas en moins. Mais voilà, c'est pas mal de trucs. Comme c'était 2 fois, ça fait 2 fois, enfin 2 semaines qu'on fait pas des très grosses courses, c'est beaucoup de choses qui me manquent. Comme mon sucre que j'ai plus, de l'arôme vanille, enfin voilà, des trucs comme ça quoi en fait. Bon. Oh là là. Allez, on va prendre son courage à deux mains et on va aller faire ses courses. Hein? Je suis en train de me demander où est-ce qu'on va en fait. Je me dis, est-ce qu'on va en Belgique? Est-ce qu'on va au plus près? Est-ce que... On va voir ça. Bon allez, ce sera surprise. Allez, moi aussi je finis mon café. Puis on y va, tout à l'heure. Bah oui, j'avais froid, alors j'ai mis le chapeau. Bon, il faut quand même 4 degrés, donc on a quand même gagné hein, par rapport à ce matin. Hein? Vous savez quoi? Il est 16h moins 10, même presque moins, même plus moins le quart. Et on a déjà fini les courses. Ça c'est cool. Du coup, ma chérie va être là pour pouvoir faire le rangement avec moi. Hein chérie? Il est content. Ça se voit. Mais du coup, on a été en France, on a été au plus près où il y a du soleil. Voilà, c'est ce que je vous disais, hein, l'avantage quand il fait froid, c'est qu'on a du soleil. Donc à choisir, je préfère quand même un temps comme ça, hein, même s'il fait froid. Et encore, hein, je trouve que ça va, hein, c'est plutôt même agréable du temps, enfin c'est sec quoi en fait. Ouais. Donc oui, on a été à Lidl en France et on a été faire du coup 2-3 courses à Intermarché juste pour les trucs qu'on trouvait pas à Lidl. Il fallait de la boisson énergisante par exemple pour Stacy et Angel, et puis qu'est-ce qu'on a acheté aussi? De l'arôme vanille, enfin voilà, des trucs comme ça. Le sucre à chérie aussi parce que j'ai tout utilisé son sucre dans ma pâtisserie puisque j'avais plus de sucre. Hein? Donc voilà. Donc là on va rentrer, on va décharger et puis du coup ben, c'est cool qu'on a fini tôt. Allez go, en route pour la maison. Oh là là, les cheveux avec le bonnet ça aplatit tout. Voilà, on vient de revenir, donc on est en train de tout installer. Et aujourd'hui c'est qui va faire les retours de course avec moi? Et toi, elle a l'air d'être enthousiaste, hein? On le trouve, hein? Je suis sûre que vous aussi vous trouvez qu'elle a l'air d'être contente. Bon, alors on a eu le panier HelloFresh qui vient, on pensait vraiment en avoir pour moi et en fait compte, ah non hein. Bon, on n'en a pas non plus pour les 180 d'habitude, mais en fait compte avec le panier HelloFresh qu'on a eu à moins 50%, on en a pour pratiquement 180 en fait. Ouais. Donc ça revient à peu près au kiff quoi en fait. Mais encore, heureusement qu'on a moins 50% sur le panier, parce qu'autrement... Mais bon là c'est vrai que c'était des grosses courses parce qu'il y avait pas mal de trucs qu'on avait plus à la maison. Enfin, des grosses courses. Ça aurait été des grosses courses si on aurait dû faire les courses normalement en fait. Bon allez, donc du coup... C'était les petites. Bah, il y a 5 repas en moins chérie. Mais voilà, c'est vrai qu'on le ressent. Enfin on le ressent sans ressentir en fait. Bon allez, du coup on va préparer ça. Et puis on va vous filmer le retour de course. Oui, avec Stacy. Et chérie aussi va donner un coup de main. Oui. Je vais d'abord boire un café. Ah chérie, ouais, bois ton café, j'ai pitié de toi. Alors chérie qui est assis depuis tout à l'heure avec son petit café pendant qu'on fait le retour de course, que Stacy range et tout. J'éteins la caméra, me dit ça y est, c'est bon là, c'est fini. Je dis bah oui, tu peux me dire ranger. Non mais, allez go. J'arrive. Il n'y a plus grand chose, Stacy elle a fait une bonne partie. Il n'y a plus que tes gâteaux. Ouais. Il faut tout faire quand même. Ouais. Hein? Donc voilà, retour de course filmé, on va ranger. On va prendre un petit café, manger un petit truc parce que c'est l'heure de goûter. Et je vais vous filmer du coup, enfin vous monter du coup le retour de course. Et puis après je vais commencer le préparer le repas. Quoi? Je vais manger un petit truc. Et boire un café. Et boire un café. Pendant que moi je travaille. Bah oui, parce que toi tu viens pendant que moi et ben toi tu viens de boire ton café. Oh, ça y est, il fait semblant de boiter. Il a mal à son genou. Oh là là, c'est la quarantaine chérie, tu deviens trop vieux. Ouais. Je vais devoir changer d'homme. Prendre un plus jeune. Vas-y. Un plus jeune, un mieux en forme. Ça serait plus facile pour un retour de course. Ouais, il irait plus vite. Hein. Ou soit ça va le saouler et puis il va se mettre devant un ordi. Ouais, c'est vrai. Après, en même temps, on sait ce qu'on a, mais on sait pas, voilà. Je sais plus les. Tu perds, voilà. tu sais pas ce que tu vas gagner. Voilà, merci chérie.
En fait, il dit, mais c'est juste pour se rassurer lui-même en même temps. C'est pour me convaincre. Faut pas que je change. Même pas peur. Oh là là, il boite de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'il boite encore plus quand il passe à côté de la caméra. Oh là là. Quel mytho celui-là. Tout ça pour qu'on a pitié de lui. Hein? Allez, range. Il va te donner un coup de main. Va. Je voudrais pas trop t'user. Faut que je te garde encore un petit peu. Ah, ce soir, il y a entraînement. Ouais, toi, tu fais pas entraînement, toi, tu regardes. Le retour de course est monté. Le logiciel est en train de travailler. Je vais préparer le repas pour ce soir. Alors, du coup, ce soir, c'est un gratin de chou-fleur au brie et au jambon. Donc, du coup, je vais faire un gros gratin avec 2 choux-fleurs. J'ai demandé à Chéri si j'en faisais qu'un et qu'on accompagnait ça de pommes de terre ou si je faisais les deux et qu'on faisait pas de pommes de terre. Il m'a dit fais les deux et ne fais pas de pommes de terre. Donc, voilà. Donc du coup ça fera comme la semaine dernière avec le gratin poireaux crevettes. On va faire un gros gratin pour tout le monde. Je me suis rendu compte aussi en faisant le retour de course, en montant le retour de course, que je vous avais pas parlé du prix de la box HelloFresh. Donc du coup je vais vous en parler tout de suite avant que j'oublie. Alors il faut savoir que HelloFresh propose, je regarde mon application, 4 box différentes. Donc il y a la box classique, enfin différente, non. Les recettes sont tous les mêmes. Non. Comment vous expliquer? En fait, ils proposent un certain nombre de recettes et elles sont adaptées en fonction de la box que vous allez choisir. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous choisissez pas vos menus dans la box, ils vous les envoient d'office, mais en fonction de celle que vous avez choisie. Donc par exemple, si vous prenez une box classique, vous pouvez très bien avoir un peu de tout comme recette. Si vous prenez la box végétarienne, vous aurez que des repas végétariens. Si vous avez une box rapido, vous aurez que des recettes qui sont faites entre 20 et 25 minutes. Si vous prenez une box familiale, vous aurez des repas qui sont adaptés au goût des petits, variés et riches en légumes. Donc voilà. Donc par contre maintenant si vous prenez la box classique, vous aurez accès à toutes les recettes, que ce soit les rapidos, que ce soit les végétariennes ou que ce soit les familiales. Voilà, vous avez un plus grand nombre de recettes en fait. Donc du coup nous on a pris cette box là et pour le prix, alors comme je vous ai dit, nous on l'a eu à moins 50%. Donc donc nous on a pris 6 personnes, mais c'est un test, hein. La prochaine fois sûrement on prendra que 5 ou on prendra peut-être même plus si ça, comme je vous ai dit, si c'est un flop. Donc on a pris pour 6 personnes à 5 repas par semaine, donc ça revenait à 4,63 en tarif plein par repas. Mais comme on l'a eu à moins 50%, ça revenait à 2,30 voilà, 2,30 on va dire, donc par personne et par repas. Donc pour savoir combien on en a eu, vous devez faire 2,30 multiplié par 6 multiplié par 5, donc ça fait un peu plus de 60 € quoi en fait. En sachant que là on a pris un menu, ce qui s'appelle un menu premiums, donc je pense qu'on va en avoir là pour 73 €, parce qu'en fait le menu premiums vous devez rajouter 2 ou 3 € par repas, 3 € je pense, par repas, enfin par personne. Pour le repas, donc là c'est pour le cerf que je vous dis ça, parce que c'est une viande qui sort de l'ordinaire et qui est un peu plus chère en fait à l'achat. Donc voilà, après c'est, vous n'êtes pas obligé de prendre, il n'y a qu'un menu dans toutes les recettes qui vous proposent, vous n'êtes vraiment pas obligé de la prendre. Logiquement, j'avais fait le calcul à peu près pour 5 personnes, pour 3 repas, ça vous revient à 78 €, on va dire, ouais, 79 € pour 3 repas. Donc si vous divisez par 3, ça vous fait 26,50 €, 26,30 € pour être précise, pour un menu pour 5 personnes. Donc je trouve que, enfin voilà, ça va, c'est raisonnable. Je trouve pas ça excessif. Ça fait, enfin voilà, quand vous voyez combien vous payez un McDo ou un truc comme ça, là c'est un repas frais avec des ingrédients frais, enfin voilà. Donc je trouve que ça va quoi en fait, c'est raisonnable. Bon après c'est sûr qu'au McDo, c'est pas vous qui faisiez à manger et tout, hein, mais en même temps, enfin voilà, nous on fait pas beaucoup de resto et tout. Voilà, c'est un petit plaisir qu'on va s'octroyer de temps en temps. Et puis voilà, comme je vous disais, c'est vraiment après les 26 € bien sûr ça dépend, hein, parce que comme là il y avait une recette, c'était style pâte bolognaise, voilà. Donc si c'est ce genre de plat, 26 € ok ça fait cher, mais si c'est un truc qui sort un petit peu de l'ordinaire et tout, je trouve que ça va. Voilà.
Donc voilà. Bon. Allez, du coup là maintenant, je vais attaquer mon gratin. Et je vais faire cuire mon chou-fleur. Donc je vais couper ça, le préparer, le nettoyer et le mettre à cuire 4 minutes, 4-5 minutes. Je vais regarder, mais je pense que c'est 4 ou 5. Je pense que c'est 5 minutes. Vu la quantité, oui, je pense que je vais mettre 5 minutes dans le Cookéo. Dans le panier vapeur du Cookéo, cuisson sous pression. Et ensuite, le temps que ça cuit, je vais préparer la sauce. Alors il est tôt, hein, il est 6 h, même pas. Je commence déjà parce que je voudrais aller faire du tapis après. Le temps que chérie va au foot avec Angel. Donc voilà. Allez, on y va, on attaque. Bon, allez, du coup on commence la recette pour le gratin, enfin la sauce béchamel. Donc j'ai pris une sauteuse parce qu'il va quand même avoir une grosse quantité. J'ai fait fondre 40 g de beurre et j'ajoute 40 g de farine. Donc on mélange, on fait un roux en fait comme une béchamel. Le seul truc c'est qu'on va la faire avec un bouillon de légumes. Voilà, là je vais ajouter, d'abord je vais ajouter mon eau. Donc il y a 350 ml d'eau. Voilà, et là je vais ajouter mon cube. Voilà. Donc je fais épaissir à feu doux et une fois que ça a bien épaissi, on va ajouter le brie. Donc 200 g de brie coupé en morceaux. Alors moi ça me dérange pas. J'ai laissé la peau, mais s'il faut vous pouvez l'enlever. Hein. Moi je vais le couper en gros dés en fait et le mettre dedans à fondre en fait. Donc je fais épaissir ça et ensuite j'ajoute le brie. Donc voilà, là ma sauce a épaissi, vous voyez, je vais baisser le feu, j'ajoute du coup 200 g de brie. Alors pour la recette, on va avoir besoin de 300 g de brie, mais il y a 100 g que je vais juste mettre sur le dessus, en tranches en fait, sur le dessous du gratin. Hop, donc on fait fondre le brie dans la béchamel. Et ensuite on va ajouter les dés de jambon et une cuillère à soupe de persil. Donc je fais fondre le brie en mélangeant. Alors comme je vous ai dit, moi j'ai laissé la peau, ça ne nous dérange pas en fait. Mais si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Ou après ce que vous pouvez faire aussi, c'est mixer ensuite la recette avec un mixeur plongeur pour enlever les morceaux de peau qui auraient quoi en fait, pour les mixer. Voilà, là le brie est fondu, donc il y a les petits morceaux de peau, hein, comme je vous ai dit, qui sont restés. J'ai goûté, je ne vais pas rajouter de sel parce que Bouillon a assez salé le plat. Par contre, je vais rajouter un petit peu de poivre. Et je vais ajouter les dés de jambon. Donc il y a 400 g de dés de jambon. Hop. Du coup mon chou-fleur est cuit, je l'ai mis dans un grand plat à gratin que j'ai beurré un petit peu, enfin j'ai mis un peu de spray comme je mets d'habitude. Et je vais verser du coup la sauce sur le dessus. Hop, on va éteindre le feu. Donc je vais mélanger un tout petit peu légèrement avec le chou-fleur. Et ensuite les 100 g de brie que j'ai mis de côté, je vais le couper en fines tranches et mettre au-dessus du gratin. Et le repas, il est fini. Il n'y aura plus qu'à faire cuire tout à l'heure au four un petit peu. Donc déjà, je vais devoir le réchauffer parce que comme je vous l'ai dit, moi, il n'est que 18h30. Et je le mettrai aussi sous le grille un petit peu pour faire gratiner. A tout à l'heure. Les garçons s'en vont au foot là. Il est l'heure. Voilà, donc je donne un petit coup
de cuillère juste pour mélanger légèrement. Hop, pour répartir. Voilà. Et du coup, ben, je vais mettre des tranches de brie, des fines tranches sur le dessus. Bon, après, si vous voulez, vous pouvez mettre du gruyère à la place, hein, si vous voulez pas rajouter du brie au-dessus. Donc voilà ce que ça donne une fois fini. Alors j'avais oublié de mettre le persil, donc je l'ai rajouté un tout petit peu. Logiquement, il faut le mélanger dans la sauce. Mais bon, du coup, je l'ai mélangé grossièrement comme ça, juste un petit peu... voilà. Ça fera l'affaire. Là, du coup, ben moi, je vais, hop là, comme d'habitude, ranger ma cuisine, faire la petite vaisselle qu'il y a à faire. Et ensuite, je vais aller faire un peu de tapis. Voilà, profiter d'avoir une soirée plus ou moins tranquille. Parce que là, demain, je ne pense pas que je vais pouvoir en faire. Mercredi, je vais pouvoir. Jeudi, je ne pourrai pas non plus. Vendredi, logiquement, je pourrai aussi. Bref, on verra ça. Donc, elle est là. Une journée à la fois, hein. Donc là, du coup, vaisselle, nettoyage et rangeage. Ça se dit pas. Voilà. Ah. En fait, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire le maximum pour m'avancer pour ce soir. Comme ça, ce soir, une fois qu'on a mangé, il n'y a plus de vaisselle à faire, en fait. Voilà, il y a juste à mettre dans le lave-vaisselle. Voilà, cuisine rangée, vaisselle faite, j'ai nettoyé mes plans de travail et tout, donc logiquement j'aurai plus grand chose à faire. Il est 19h03, donc là je vais aller me changer et faire une petite demi-heure de tapis. Le gratin est prêt, donc ce que je vais faire c'est que je vais lancer le four, mettre Alexa pour que le chrono se mette en route un petit 10 minutes, le temps que le four se mette en chauffe à la bonne température, et je demanderai aux filles d'enfourner. Comme ça, quand j'aurai fini mon tapis, ben, le gratin sera chaud, cuit, on n'aura plus qu'à passer à table. Donc voilà. Bon allez, de toute façon les garçons rentreront pas avant, à mon avis, 21 h. Donc en plus maintenant qu'Angel prend sa douche, alors au début Angel voulait pas du tout prendre sa douche au foot avec les autres joueurs, quoi, en fait, parce que voilà, il aimait pas ça, il trouvait ça que voilà, enfin voilà, ils sont assez timides et réservés, hein, à cet âge-là, enfin même en même temps je le comprends, hein, parce que c'est des douches communes, donc hein. Donc son père lui a expliqué, oh non mais tu sais, moi à ton âge on prenait la douche comme ça, on s'en foutait, nan, nan. Alors Angel, catégorique, non, il est hors de question. Non, en fait on lui a dit, bah après tu prends ta douche avec ton caleçon et puis voilà, s'il faut tu te changes après et tout. Donc c'est ce qu'il fait, mais du coup maintenant ben il traîne dans la douche. Voilà, parce qu'il s'est rendu compte que c'était fun aussi de prendre sa douche avec ses coéquipiers de foot, et c'était marrant. On avait des bonnes parties de plaisir. Donc du coup, mon papa est dehors à attendre quand Angel a fini sa douche. Et Angel m'apprend une demi-heure pour prendre sa douche. Donc voilà, chérie a insisté pour lui faire prendre conscience que ça faisait partie aussi du foot, et que ça faisait partie aussi, voilà, ça solidifie. Je crois que c'est pour ça en fait qu'ils insistent autant pour que les gamins prennent leur douche au foot, c'est que ça crée des liens en fait. Voilà, l'ambiance dans les douches est bonne, et je sais que Chérie a des bons souvenirs voilà, du foot et de voilà. Donc Chérie insistait, et Angel ne voulait pas, c'était catégorique, donc bah, c'est tout, hein. Mais là l'entraîneur a, voilà, un petit peu, d'habitude il y a des autres entraîneurs, voilà, ça, mais là il a un petit peu forcé la main aux gamins en leur obligeant. Donc du coup Angel maintenant est obligé de prendre sa douche, mais voilà, c'est devenu, hein, il aime. Enfin voilà, ça lui fait plus rien quoi en fait maintenant. Bon, il prend sa douche avec son caleçon comme ses autres camarades, et voilà. Donc du coup ma Chérie est charmée parce qu'il poireaute pendant une demi-heure, alors là il fait froid donc... Mais bon, donc du coup il rentre encore plus tard que d'habitude, parce que comme il prend son temps sous la douche, ben voilà, il rentre, il est bien bon 21 h passé, voilà. Donc bref, allez, sur ce, moi je vais prendre ma douche, non, mon tapis. Allez, à tout à l'heure. Voilà, séance faite. Ça fait du bien. Donc du coup, bah là j'ai mis le plat, les filles l'avaient mis dans le four. Je l'ai mis sous le grille pour que ça gratine un petit peu, que le fromage qui est au-dessus fonde bien. Et on va pouvoir passer à table. Il est 8h moins 10. J'étais en train de mettre du beurre dans enfin ce qui me sert de beurrier.
C'est pas du tout un beurrier en fait, c'est la marque Weck. C'est des pots en fait pour faire des conserves logiquement. Donc voilà, moi je m'en sers un peu pour tout en fait, dont le beurrier. Donc je sors tout le temps le beurre un petit peu avant pour qu'il soit plus facile à tartiner. Et souvent même l'hiver je le laisse un petit peu hors du... Je me prends un mouchoir. Ouh, hors du frigo, voilà, pour qu'il soit un peu ramolli. Ben, du coup je vais mettre ça sur la table avec le pain. Et ce soir comme je vous ai dit ça sera juste le gratin avec un peu de pain pour celui qui veut et qui a encore faim. Et après si vraiment ils ont encore faim, enfin je pense surtout à Angel qui va sortir du foot. Ouh, j'ai du mal. Et ben je suis encore un petit peu essoufflée hein. Désolée. Et ben il mangera du pain avec du fromage s'il faut. Bon allez go. C'était Kimberley. Tu vas ranger chérie? T'étais en train de réviser? Oui. Bah tu ranges? Oui. Ouf. Donc voilà ce que ça donne du coup dans le petit gratin. Voilà. Mais on va manger. Et puis après les garçons vont arriver sûrement. Encore 1 heure à mon avis. Bon allez go. Et après il y a les sandwichs aussi à faire pour demain. Demain c'est sandwich fromage. Donc je sais pas, je crois que ça va être c'est du gouda ou un truc comme ça. Je vais regarder ce qui reste. Il me restait du gouda de l'anniversaire à Kimberley en tranche. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Allez. On va aller voir ce que ça donne ce petit gratin. Coucou, alors il est 8h30, ça y est on a fini de manger. Donc du coup comme j'avais tout fait, la vaisselle etc, que tout était rangé, je n'ai plus rien à faire. Alors le gratin il était très très bon. Et le fait qu'il n'y avait pas de pommes de terre ça m'a pas du tout dérangé. Je vais ranger les chéris. Même les filles ça les a pas dérangées. Kimberley un peu plus parce que le chou-fleur voilà, tout ce qui est chou, voilà. Mais voilà, je sais pas. En fait depuis qu'ils sont tout petits, je n'ai jamais fait 2 ou 3 repas en fonction de leur goût quoi. En fait j'ai toujours fait qu'un seul repas et ils faisaient avec le repas. Donc s'il y avait quelque chose dans le repas qu'ils aimaient pas, ils arrivaient à se... Par exemple là s'il y aurait eu des pommes de terre, Kimberley aurait mangé plus de pommes de terre, elle aurait mangé la sauce avec le jambon et elle aurait juste mangé un petit morceau de chou-fleur et le reste elle aurait laissé là. Là il n'y avait pas de pommes de terre, donc du coup elle a dû se contenter du chou-fleur et du jambon quoi en fait, enfin de la sauce. Donc voilà, bon après c'est pas une grosse mangeuse hein, Kimberley. Donc elle ça lui a peut-être un peu plus manqué les pommes de terre et encore hein. Mais moi et Stacy pas du tout. On verra les garçons. En plus comme il revient du foot souvent Angel voilà. Comme c'est des sportifs, c'est vrai que les féculents c'est pas obligatoire le soir hein, logiquement on devrait pas en manger. Mais voilà, comme je vous dis c'est des sportifs et quand ils rentrent du foot, souvent voilà ils ont faim. Donc il leur faut quand même quelque chose qui rassasie quoi en fait. Donc on verra. Mais bon là ils ont une bonne assiette de choux donc hein. Faut encore que je fasse les sandwichs aussi. Pour demain. C'est tout ce qui me reste à faire. Voilà. Mais je sais pas, je voulais les faire mais je peux pas les faire parce que je sais pas si Angel il m'a pas dit s'il mangeait à la cantine ou pas. Je pense qu'il a mangé à la cantine aujourd'hui donc il va pas demain. Et je veux être sûre. Donc je sais pas du coup si je dois faire 2 ou 3 sandwichs. Et je vais les faire au gouda. Tout simplement avec un peu de beurre, voilà ça ira très bien. Et s'ils veulent, enfin pour Chérie et Stacy du moins, parce que les autres ne sont pas à la maison, il y aura de la soupe. Mais mon chéri ce midi je lui en ai proposé, il m'a fait non c'est bon, lui c'est pas trop sa tasse de thé la soupe, c'est pour ça que je n'en fais pas souvent, que je me cantonne à une seule, une seule journée, une seule soirée dans la semaine, parce qu'en fait voilà, c'est... Pour lui c'est pas un repas. Pour Chérie il faut ses pommes de terre, ses légumes, sa viande pour que ça soit un repas. Voilà. S'il n'y a pas tout ça c'est pas... Voilà. La soupe c'est une entrée. Et encore il commence à changer maintenant. Parce que comme les pommes de terre, voilà ce soir c'est lui qui a dit que c'était pas la peine de les faire. Pareil pour le gratin la dernière fois avec le poireau et les crevettes. Donc c'est pour ça souvent je lui pose la question pour être sûre. Mais voilà, il y a des moments il arrive à se contenter que de légumes quoi en fait. Alors qu'avant c'était voilà impossible quoi en fait. Il lui fallait tout le temps ses féculents. C'est comme tout ce qui était pâtes, riz etc. Si vous lui demandez de choisir ça va être les patates quoi en fait. Un vrai gars du Nord hein. Et maintenant voilà il commence à s'ouvrir à d'autres horizons. Donc du coup voilà tout ce qui me restera à faire c'est les sandwichs. Et là du coup
à mon avis, j'ai le temps d'aller prendre ma douche et je serai sortie même de la douche et tout quand les garçons vont rentrer parce qu'il est 20h40 et que voilà, en 20 minutes, j'ai largement le temps. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais aller prendre ma douche et puis après je verrai pour faire les sandwichs. Le dessert ce soir, c'était le restant de gâteau au caramel beurre salé. Je l'ai pas encore pris moi, c'est pour ça qu'il en reste autant. Enfin même il y en a encore, il n'y a que Stécie je pense qu'elle a pris. Je le prendrai après parce que là moi le chou m'a bien calé. Et puis en plus quand je fais du sport comme ça, souvent après j'ai soif, donc je bois 2-3 grands verres d'eau et du coup ça me cale déjà un petit peu l'estomac. Mais ce qu'il y a c'est qu'après je mange moins et après j'ai faim. Non voilà, donc je le mangerai après, comme ça. Allez, donc j'enlève mes baskets, je vais aller prendre ma douche, donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.